Alors, au Shalom, nous sommes toujours à la même date, le dimanche 22, je crois. Oui, c'est ça, 22 septembre 2024. Et nous allons continuer l'enseignement avec cette deuxième vidéo. Alors, je vais juste prier avant. Merci, Père, pour ta parole. Accompagne tous ceux et celles qui sont réceptifs et réceptives, qui veulent vraiment connaître ta parole un peu plus afin qu'ils puissent bien assimiler ce qui sera dit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et je vais faire un bref résumé de la première vidéo. Alors qu'avons-nous vu? En fait, pas grand-chose, sinon les thèmes qui seront développés et le livre de Daniel qui était là pour nous rappeler constamment que nous sommes arrivés dans ces temps, justement, que lui, Daniel, parle et que le Seigneur avait rappelé ces temps de trouble qui allaient marquer la fin dans laquelle nous sommes, qu'on appelle grande tribulation, donc ce dans lequel nous allons entrer, en utilisant un verset de l'Ancien Testament pour bien nous rappeler que le Nouveau Testament explique l'Ancien Testament et que les deux sont liés, reliés, qu'on ne peut pas se concentrer sur un pour abandonner l'autre et vice-versa. Les deux vont de pair. Voilà. Et aujourd'hui, nous allons voir, c'est la deuxième vidéo pour le jour. Dans cette vidéo, nous allons voir les thèmes suivants. Nous allons voir le verset de la controverse. Nous allons voir aussi l'avènement ou parousie du Seigneur et sa durée. Et un résumé de certains événements d'actualité qui ont un aspect prophétique. Alors, donc le tout premier point que j'ai dit, c'est le verset de la controverse. Ok. Alors, je vais essayer encore une fois, pour ceux qui ont du mal avec ce verset, de vous l'expliquer un peu. Celui qui dit « Personne ne sait ni le jour ni l'heure ». Et tant pis pour ceux qui ont fait arrêt sur image là-dessus, qui refusent d'aller plus loin. Moi, je continue avec ceux qui veulent bien continuer. Parce que c'est sûr, ça ne peut pas être en votre avantage de vous fermer à la parole. Je n'ai pas dit qu'il fallait croire dans tout ce que je dis. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais simplement, si vous avez un problème avec quelque chose que j'ai dit, il faut prier parce que si vous allez demander à celui qui croit le contraire de ce que j'ai dit, il va vous dire que ce que j'ai dit n'est pas bon. Ça n'a aucun sens. Et en fait, pour vous, la vérité sera où? Vous serez dans la confusion. Et il n'y a pas meilleur que le Seigneur, le Saint-Esprit, pour demander et assurément, il répond. Alors, la première chose à faire, c'est de se poser la bonne question. Alors, est-ce que vous savez de quoi le Seigneur parlait exactement quand il a lancé cette phrase? Que signifie réellement cette phrase pour vous? Qu'est-ce que vous comprenez réellement dedans? Alors, donc, au risque de me répéter, je vous l'ai dit, ne l'oubliez pas, dans la première vidéo, j'ai dit qu'il y a l'enseignement sur 3 vidéos. Donc, si vous voulez une réponse beaucoup plus approfondie à ce moment-là, il faudrait aller écouter ces enseignements. Et là, je vais expliquer le mieux que je le pourrais pour ce verset, mais je veux dire, si vous voulez encore plus, vous allez sur les 3 enseignements. Alors, donc, nous allons essayer d'analyser ce que le Seigneur a répondu suite à la question que lui ont posé ses disciples. Alors, une question posée à leur époque, mais en fait qui concerne des événements qui devaient se dérouler dans un futur plutôt éloigné. Alors, il faut essayer de revenir en arrière. Donc, vous faites comme si vous étiez présent et que vous aviez entendu la question. Donc, que vous êtes avec eux. Vous avez entendu la question. Et en fait, ce que vous attendez, c'est à une réponse qui va aller dans le futur. Et pour ça, il faut vous concentrer sur tout ce que le Seigneur a dit. Mais vous allez vous rendre compte qu'il va varier sa réponse en fonction des événements, même s'ils doivent se produire au même moment. Et en fait, tantôt, il va utiliser le futur et tantôt, il va utiliser le présent. Alors, comment concilier les deux, c'est-à-dire le futur et le présent, pour des événements qui seront dans le futur? Et en fait, c'est lui qui va déterminer à quel moment utiliser le futur et à quel moment utiliser le présent. Et maintenant, c'est à nous,
à faire attention pour départager ce qui a départagé, pour ne pas interpréter à notre sauce. Et en réalité, c'est ce qui s'est passé avec ce verset de la controverse. Enfin, c'est moi qui l'appelle le verset de la controverse, parce que ça crée beaucoup de problèmes. Donc, le problème, c'est qu'on n'en a pas tenu compte du tout. Pardon, pas du tout, mais en fait, plutôt du temps qui avait été utilisé ou qui a été utilisé dans ce verset. Donc, voilà pourquoi ça cause autant de problèmes jusqu'à ce jour. Les gens sont restés figés sur la réponse générique qui se trouve être en réalité ce qui est écrit dans le verset même. Désormais, la masse fait bloc derrière un refus obstiné d'essayer même de renverser cette barrière d'incompréhension. Et pour quasiment tous, c'est non. C'est comme s'ils faisaient bloc. Le Seigneur a dit, personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Donc, ne venez pas nous raconter des bobards, ne venez pas nous raconter n'importe quoi. Restons sous la parole. Donc, frères et sœurs, voilà là où on est en ce moment. Et bon, c'est vrai que comme j'ai dit, j'ai eu l'occasion d'expliquer ce verset, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'écouter. Donc aujourd'hui, prêtez l'oreille et vous allez voir. Alors, avant même d'examiner ce verset, la logique voudrait que la réponse du Seigneur soit conjuguée au futur. Parce qu'il s'agit, comme je l'ai dit, d'événements, et comme c'est écrit d'ailleurs, des événements pour les temps à venir, pour les temps futurs. Donc, 2000 ans après quand même. C'est pour ça que je dis, il faut avoir du recul, et surtout, il faut essayer de vous mettre à leur place à ce moment précis. Donc, parce que si on reste en 2024, c'est facile, on pourra plutôt essayer d'expliquer ça un peu n'importe comment. Mais il faut aller se mettre à leur place et se projeter dans le futur pour voir à peu près comment ça allait se dérouler et qu'est-ce que vous auriez, enfin pas vous auriez aimé entendre, mais qu'est-ce que vous allez entendre quoi. Et quand nous regardons, nous allons voir que pour certains événements, quand il va parler, il ne va parler qu'au futur. Vérifiez, vous verrez. De toute manière, vous connaissez déjà. Mais bon, je vous le dis pour attirer votre attention. Et donc, en prenant par exemple pour la guerre, il ne dit pas il y a des guerres, il y a des tremblements de terre, une nation se dresse contre une autre nation, etc. Il dit il y aura des guerres, il y aura des tremblements de terre, une nation se dressera ou se lèvera contre une autre nation. Donc ça dépendra de la version que vous utilisez. Et donc, nous pouvons voir qu'il a utilisé un futur. Donc, il a très bien répondu, mais la seule chose, c'est qu'il a utilisé le futur parce que ça concerne les temps de la fin. Mais quand il arrive sur ce fameux verset de la controverse, il va en fait changer la conjugaison. Et il va dire, personne ne sait. Vous voyez, il a changé de temps. Il est revenu au présent pour répondre à une question dont son accomplissement est dans environ 2000 ans. Mais ça devait vous interpeller. Il dit personne ne sait ni le jour ni l'heure. Mais si c'était un truc qui était scellé, vous pensez qu'il aurait parlé au présent? Non. Il aurait utilisé aussi le futur, tout comme quand il a parlé des tremblements de terre, des guerres, etc. Il aurait dit personne ne connaîtra ni le jour ni l'heure. Mais en plus, nous avons une très grande précision dans sa réponse. Il ne parle pas de mois, il ne parle pas d'années. Donc, il est en train de te dire, mon frère, ma soeur, si personne ne sait pour l'instant le jour et l'heure, mais tous connaîtront l'année et même le mois sans même trop chercher. Alors, pourquoi je dis ça? Je suis aussi sûr de moi. Ce n'est pas trop compliqué. C'est encore la Bible qui va nous répondre. À cause de ce qui est écrit dans le livre de Amos. Amos chapitre 3, verset 7, que vous connaissez tous, mais que vous oubliez souvent de mettre en avant. Il dit, Dieu ne fait rien sans avoir préalable averti ses serviteurs, les prophètes. Vous voyez, il ne dit pas, Dieu ne fait presque rien. Il dit, Dieu ne fait rien. Donc, même si les choses sont déjà écrites dans la Bible, mais Dieu va révéler aussi concernant ces mêmes choses, peu importe que ce soit leur intensité, leur fréquence, le lieu, etc. Donc, Dieu il reste souverain, il fait ce qu'il veut. Donc, il va effectivement... nous avons effectivement ce livre d'Amos qui est là pour servir un petit peu d'arbitre. Et pour moi, c'est un argument de poids. Et là, c'est soit on croit dans ce qui est écrit ou on ne croit pas. Ce n'est pas uniquement quand ça arrange ou que ça ne dérange pas qu'il faut à ce moment-là jouer à la roulette russe. Non, non mon frère, non ma soeur. Parce que si vous rejetez ce que je dis,
mais que vous rejetez aussi ce que la Bible dit, alors il y a un problème, et même un gros problème. Et donc, vous voyez que ceux qui n'avaient pas pris le temps d'écouter la première vidéo de l'enseignement que je vous ai parlé, eh bien, ils auraient eu un plus. Et moi, je vous dis que ceux qui veulent des dates à tout prix, vous êtes inconsciemment en train de prendre Dieu pour un abruti, pour un imbécile. Autrement, je ne vois pas quoi dire. Et là, je parle pour ceux qui n'ont pas marché dans la sanctification et la consécration. Alors attention, hein, là, je ne suis pas en train de parler de ceux qui disent que personne ne connaît Dieu. Ça n'a rien à voir. Là, je parle d'autre chose. Je parle de certains qui cherchent des dates à tout prix. Et en fait, ils pensent qu'à un certain moment, ils vont voir une prophétie qui dit « Attention, attention, préparez-vous, sanctifiez-vous et consacrez-vous, car l'enlèvement sera à telle date. » Même si on leur dit l'enlèvement est proche, ils entendent ça depuis 30 ans, 20 ans, 10 ans. Ils ont l'habitude d'entendre ça. Mais s'ils entendent une date, à ce moment-là, ils vont faire attention. Eh bien, non, mon frère, non, ma soeur, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne du tout. Et je dis, il faut être naïf et naïve à l'extrême pour comprendre que quelqu'un pourra doubler Dieu dans ce truc-là. Excusez-moi, mais il faudrait vraiment être stupide à l'extrême pour croire une seule seconde que c'est comme ça que ça marche. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, en conclusion sur ce point, je dirais à ceux qui sans arrêt, qui répétaient de manière inlassable et impulsive que personne ne connaît ni le jour ni l'heure, arrêtez ça s'il vous plaît. Ça devient vraiment ridicule à la fin. Vous avez la réponse. Je vous l'ai expliqué. Vous avez vu, avec une analyse assez fine, on peut faire tomber les barrières de l'ignorance, de l'incrédulité que l'homme avait érigées depuis la nuit des temps. Et par conséquent, vous pouvez augmenter le niveau de la connaissance, donc de votre connaissance personnelle, et que vous pouvez aussi expliquer aux autres. Parce que nous qui faisons des enseignements, nous sommes là pour ça. C'est pour ça que Dieu nous a appelés. Et donc, n'oubliez aussi jamais, parce que ce verset est en train de se déplacer en parallèle avec nous. Daniel a dit que la connaissance allait en augmentant. Enfin, en tout cas, dans les temps de la fin, nous l'avons vu, je crois que c'est dans la première vidéo, donc je me souviens. Oui, c'est ça. Daniel dit bien que la connaissance ira en augmentant dans les derniers temps. Mais pour ceux qui ont un problème avec ce que Daniel a dit sur la connaissance, je demanderai simplement de faire un effort pour sortir de cette zone d'inconfort. Ne soyez pas hostile à la démocratisation de la connaissance. C'est son temps. Vous pouvez vous affranchir aujourd'hui même si vous le désirez, d'autant que vous avez le Saint-Esprit. Il suffit de lui demander. Et c'est ce que je vous dis tout le temps. Donc, nous avons fini avec ce point. J'espère que ça a été clair pour tout le monde. Et nous allons voir le point suivant. C'est l'avènement ou la parousie du Seigneur et sa durée. Ok. Ça aussi, je l'avais expliqué, mais là, je vais aller un petit peu plus loin et aussi vous donner sa durée. Comprenez, frères et sœurs, nous avons dans un premier temps 2 événements majeurs pour la fin des temps. Et ces événements concernent principalement l'Église. Nous avons dans un premier temps l'avènement du Seigneur. Ça, c'est un point. Mais il y a aussi l'enlèvement de l'Église. Ça, c'est un deuxième point. On parle effectivement beaucoup de l'enlèvement de l'Église. D'ailleurs, on ne voit que ça, que ce soit dans les prophéties, dans les enseignements, dans les prédications. On ne voit que ça, on n'entend que ça. Mais très peu, ou pratiquement pas du tout, on ne voit d'enseignement, de prédication qui parle de l'avènement du Seigneur. Personnellement, je n'ai quasiment pas entendu. Je dis je n'ai quasiment. Je n'ai jamais entendu ça d'ailleurs dans une seule église où j'ai été, qu'on ait pu donner une explication qui me paraît très logique, cohérente et je vais dire profonde de l'avènement du Seigneur. Parce que ça, c'est un truc qui est important, ça a son importance. Le chrétien devait savoir ce que c'est que l'avènement du Seigneur, afin qu'il ne continue pas de tout mélanger. Et je vais dire même que, à la limite, on ne fait même pas. Je ne vais pas dire on ne fait plus. Je vais dire carrément on ne fait pas du tout. Parce que pour ne plus faire de la différence, il aurait fallu qu'on en parle avant. Mais on n'en a jamais. On n'en parle pas du tout d'ailleurs. Donc voilà. Alors, comme j'ai eu à vous le dire, son avènement doit obligatoirement précéder l'enlèvement. Et son avènement est une période de temps qui correspond à sa présence, mais qui ne sera pas visible. Le mot avènement vient du grec parousia ou parousie. Et ce mot veut dire
présence. Et mon frère, ma soeur, je sais que tu sais ce qu'on appelle une présence. Une présence, c'est quand quelqu'un est quelque part pour un temps défini ou pas, mais qui fera la différence très nette par rapport à un passage. Donc, si tu es dans une réunion, on dira que tu étais présent ou que tu es présent. Que cette réunion aurait duré 5 minutes, 10 minutes, 2 heures, tu étais présent. Donc, c'est dans la durée que la présence se définit. Et Paul nous le confirme dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 1. Il dit, et c'est un verset que tous, vous connaissez, que nous répétons inlassablement, mais malheureusement, il serait mieux de méditer beaucoup plus dessus. Parce que n'oubliez pas ce que Dieu a dit à Gédéon, oui Gédéon, que ce livre ne s'éloigne jamais de toi, médite-la jour et nuit. Il n'a pas dit de lire le livre jour et nuit. Hein. Le livre, il faut le méditer. Donc c'est dans la méditation qu'on arrive à comprendre les choses que le Saint-Esprit peut, pas peur, nous aide. Et donc, Paul dit dans 2 Thessaloniciens 2:1, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères. Vous avez lu, enfin vous avez vu, prenez votre Bible, vous allez voir. Vous connaissez le verset, mais vous pouvez prendre votre Bible. Il parle de avènement et réunion avec lui. Pas avènement et enlèvement, mais réunion. Et nous venons de voir qu'une réunion, ça dure un certain temps. Donc l'avènement du Seigneur aussi, mon frère, ma soeur, ça dure un certain temps. Par contre, pour ce qui concerne l'enlèvement, Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15, 51, 52, encore des versets que vous connaissez, que ça se fera en un clin d'œil. Donc, il y aura, on passera du corps incorruptible, du corps corruptible au corps incorruptible. Il nous dit en un clin d'œil. Alors, comment peux-tu faire la différence si tu ne crois même pas ou si tu ne sais même pas ce qu'est l'avènement du Seigneur? Mais vous savez, dans tout ça, je dirais que la faute incombe à tous ceux qui auraient dû mettre un peu plus de sérieux dans l'œuvre du Seigneur. En fait, moi, c'est comme ça que je le vois. Peut-être je vois mal, je ne sais pas. Je peux mal voir, mais c'est comme ça que je le vois. Mais dans tout ça, je ne critique personne. Mais en fait, ça m'attriste parce que nous avons un énorme problème. Et donc, l'Église a une carence au niveau de l'enseignement. Chez nous, chrétiens évangéliques. Et moi, ça m'attriste beaucoup. On aurait dû expliquer, on aurait dû faire la différence, enfin en tout cas faire le chrétien voir la différence entre enlèvement de l'Église, avènement du Seigneur. Et le problème, c'est que tant que vous n'allez pas concevoir cet aspect des choses, vous serez toujours dans la confusion. Vous continuerez à attendre l'enlèvement alors que nous sommes déjà quasiment, au moment où je vous parle, nous sommes quasiment dans la parousie, l'avènement ou la présence du Seigneur, au moment où je vous parle là. Et ça se compte en années, ça se compte en mois, ça se compte en jours. Et je vais même vous donner, parce que je vous ai dit dans le thème, le titre du thème, je vais vous donner la durée de l'avènement ou présence du Seigneur. Ça va durer exactement 3 ans, 8 mois et 15 jours. Mais je vous expliquerai au cours de cet enseignement comment j'ai trouvé la durée, et c'est quelque chose qui n'est pas compliqué du tout, du tout. Vous verrez que vous-même, vous pourrez le faire. Et maintenant, je vais vous révéler quelque chose. Bien sûr, ceux qui veulent rejeter, faites donc. Vous devez comprendre une chose essentielle et capitale qui est en rapport avec l'avènement du Seigneur quand ce jour sera connu. Et il est déjà connu, peu importe si d'autres n'ont pas encore trouvé. Moi, désormais, je connais. Et vous aussi, vous connaîtrez, parce que je vais vous révéler ce jour. Dès lors qu'on peut connaître, c'est que la séparation a déjà eu lieu. Forts des sages sont déjà séparés. Alors donc, ceux qui s'amusent à parcourir Internet, à rechercher une date pour penser programmer leur vie, pour penser se repentir juste quelques jours avant et décideront d'abandonner leurs mauvaises pratiques juste quelques jours avant, comme ceux qui font des régimes pour maigrir, mais qui très peu de temps après passent ramasser tous les kilos qu'ils avaient laissés tomber. Je vous l'ai déjà dit et c'est écrit. La sanctification, la consécration est un mode de vie qui plaît au Seigneur. Tout comme le monde a un mode de vie qui plaît au Satan. Parce que Satan et le monde ne font qu'un. Mais le chrétien ne doit pas faire un avec le monde. Le chrétien il doit avoir même horreur de ce qui se passe dans le monde. Et moi, je dis que, mon frère, ma soeur,
Tu aurais dû faire la différence avec ta marche dans le Seigneur. Alors attention, je n'accuse personne. Ceux qui peut-être qui n'ont pas fait ce qu'ils avaient à faire, ils vont se reconnaître. Moi, je ne sais pas. Je ne connais pas la vie des gens. Et donc, vous savez, pour un peu conclure et entrer dans le vif du sujet, quoique tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, c'est-à-dire depuis le début de cet enseignement, donc la première vidéo, tout était important. Même pour moi, c'était important, voire très important. Et donc, je vais juste ajouter ce que je vous ai déjà dit. Je ne détiens pas la vérité absolue. J'ai eu à vous dire que je peux avoir mal compris un verset, oublier un, ou un qui serait mal traduit, ou encore un que je n'aurais pas tenu compte de sa portée, ou que je ne serais pas entré assez en profondeur, et ça suffit pour passer des fois complètement à côté d'un enseignement. C'est pour cela que je vous exhorte sans cesse à demander à Dieu. De plus, ce que j'enseigne, et vous le savez, ce sont des thèmes qui sont pour certains extrêmement difficiles. Il y a des sujets que j'aborde et qui sont assez délicats, tout comme celui de ce jour, absolument. Il est même hyper délicat à l'extrême, je dirais, et que c'est fort possible que vous les entendiez pour la première fois. Alors soyez tempérés dans vos réactions, dans vos propos, et essayez d'avoir un minimum de maturité et de sagesse spirituelle. Alors, par contre, je n'ai pas dit que c'est la première fois que vous entendez une date pour le retour du Seigneur et l'enlèvement de l'Église. Mais je parlais de cette date que je vais vous communiquer à travers cet enseignement. Voilà, c'est une date que je dis que le Seigneur m'a fait grâce de pouvoir trouver. Et c'est ce que je dois partager avec vous. En tout cas, c'est avec une grande joie que je fais l'œuvre du Saint-Esprit et je prends plaisir à partager avec vous mes connaissances gratuitement. C'est accessible 24 heures sur 24 et 365 jours sur 365. Et vous avez même la possibilité d'enregistrer mes vidéos. Je ne vends pas de livres, donc vous n'aurez pas à me rembourser si je me trompe. Je pense que ça devrait plaider en ma faveur. Alors s'il vous plaît, arrêtez avec cette attitude lâche qui consiste à écrire des commentaires qui n'ont de poids que ce que vous avez compris et non ce qui vous a été révélé par le Saint-Esprit. Arrêtez de donner des coups de main en Satan. Il m'a déjà assigné assez de démons pour que vous puissiez encore venir l'aider. Et je rappelle que je m'adressais à une catégorie de personnes et particulièrement à un individu bien spécifique qui se reconnaîtra. Donc j'espère au moins qu'il saura faire ça, se reconnaître. Voilà. Donc finalement, vous voyez le temps que j'ai perdu à cause de certains qui manquent de sagesse. Ok, donc je crois que j'ai tout dit et nous pouvons commencer. Alors, je vais vous faire un résumé de certains événements d'actualité qui ont un aspect prophétique. Alors, avant de véritablement entrer dans le vif du sujet, il serait bon de se souvenir de cette période qui approche à grands pas et qui aura déjà commencé quand certains écouteront cet enseignement. Et vous le connaissez, la Bible appelle la grande tribulation. Nous savons ce que sera ce temps. Ce sera selon ce que dit la Bible dans Matthieu 24. On nous parle d'un temps d'épreuve extrême, un temps de détresse, un temps de calamité en toujours, une période extrêmement dure et affligeante pour l'humanité. Une période qui n'est jamais survenue sur la terre et qui n'en surviendra plus. Et dans l'évangile de Luc, on nous parle de ce temps comme étant une période de vengeance de la part de Dieu. Néanmoins, et je tiens à le préciser, à le souligner, vous ne trouverez dans aucun des évangiles un verset qui vous dira que ce temps est appelé la période de la colère de Dieu. Non, mon frère, non, ma soeur. La colère de Dieu, c'est après. Et ça concerne les coupes de la colère que nous retrouvons dans Apocalypse chapitre 16. Et c'est à ça que l'Église n'est pas destinée. Mais je sais que ce n'est pas la première fois que je vous le dis. Néanmoins, ça ne fait pas de mal à se faire du bien ou à se le rappeler. Et dans tout ça, nous savons qu'il y aura un banquet à volonté durant cette période, mais très loin d'être réjouissant et alléchant, puisqu'au menu, nous aurons la venue de l'Antéchrist, qui est le fils de la perdition, le méchant, le fils du Satan. Il ne vient pas pour nous demander de nos nouvelles. Nous aurons aussi la Troisième Guerre mondiale, le retour de Jean-Paul II qui incarnera le faux prophète, soit la bête 666 de l'Apocalypse. Il y aura aussi la marque de la bête qui va être imposée à tous, petits et grands. Beaucoup de souffrances, de destruction en tout genre, famine, bouleversement, soulèvement et contrôle accru des populations, guerre en tout genre, épidémie. Et c'est vrai qu'après, il y aura l'enlèvement. Et donc, en finalité, ce sera après l'enlèvement, il y aura les coupes de la colère de Dieu qui vont être déversées sur terre par les 7 anges. Par conséquent, les souffrances de l'humanité iront en augmentant. Donc, une humanité qui était déjà à mal, mais c'est clair que ça va empirer encore plus. Et même que ça va encore compliquer davantage les choses.
Et c'est vrai, ensuite, comme je vous l'ai dit, le Seigneur va revenir avec les rachetés pour établir toutes choses. Bien sûr, après avoir enfermé le Satan et sa cohorte dans son, comment ça s'appelle encore? Il me semble que c'est Abîme, mais je ne me souviens pas où ça doit être ça. Alors, vous savez, nous avons un plan général de ce qui vient. Et nous savons aussi que dans cette perspective de voir se dérouler les choses, je me souviens vous avoir dit que nous devons regarder la scène des derniers temps avec du recul. Et que nous devons aussi avoir une vue en tant que chrétiens, ce que nous avons déjà, mais surtout nous devons nous mettre dans la peau de celui qui judaïsait, c'est-à-dire ceux qui sont toujours soumis à la Torah, ou si vous préférez à la loi de Moshe ou Moïse. Autrement, vous n'allez pas pouvoir comprendre, ou vous allez comprendre que partiellement ce qui doit se passer, et plus particulièrement ce qui se passera en Israël. Parce qu'il faut surtout avoir les yeux fixés là, parce que c'est là que tout va se jouer. Alors, nous savons que les Juifs ont rejeté le Messie et qu'ils attendent toujours sa venue. Or, nous, chrétiens, nous attendons son retour. Donc, ce qu'il aimait, les Juifs, donc, directement dans la ligne de mire du Satan par rapport à ce qu'il a déjà préparé pour notre temps. Et surtout cette dure période qui est déjà là. Et moi, je peux comprendre qu'il est en train déjà de se frotter les mains au moment où je vous parle, car il sait que son temps, que dit son temps, son heure est arrivée. Mais le chrétien, il n'a toujours pas compris. Il continue de s'attacher à ce monde. Ils font des emprunts dans les banques pour acheter des maisons ou aussi pour construire des maisons. Ils font des projets à long terme, même que certains, je suis sûr de moi, ils ont déjà réservé des croisières pour 2005. Et j'en passe. Mais excusez-moi, je ne sais pas si c'est moi qui ai un problème, si j'ai raté quelque chose. Et je referme cette parenthèse aussi. J'ai dit ce que j'avais à dire. Alors, s'il vous plaît, je vais vous demander d'être assez attentif à ce que je vais dire. Car ça va vous aider à savoir parmi les grands qui est qui, afin de ne pas être dupé par ce que l'extérieur va vous montrer, par ce que les médias vont essayer de vous faire avaler à petite dose matin, midi et soir, aux apparences. Parce qu'il y a certaines scènes ou déclarations, ou encore le fait que certains de ces grands des temps de la fin prennent position ouvertement pour des grands événements ou projets bien spécifiques des temps de la fin. Je vous en ai déjà parlé en ce qui concerne le gouvernement américain et principalement le gratin de la politique américaine. Et là, je parle particulièrement au niveau de ce qui compose la présidence américaine. Alors, depuis Obama et même avant Obama, en passant par Trump, et pour arriver à Biden, y compris celui qui le remplacera, que ce soit Trump ou Kamala Harris, c'est du pareil au même. Donc nous savons que les élections arrivent là d'ici novembre 2024. Et donc, dans tout ça, il y a un projet bien plus grand que tous les autres et qui les tient tout particulièrement à cœur. Ils veulent tous, sans exception, que le troisième temple soit reconstruit. Et pour ceux qui ne veulent pas, ou peut-être, je ne dis pas qu'ils ne veulent pas, mais ceux qui ne vont pas se prononcer, ils ne se rendent pas compte. Par conséquent, ils sont dans le lot. Et dans tout ça en même temps, ils sont croyants. Ils veulent la construction du temple. Ils ne sont pas opposés, mais en même temps, ils sont croyants. Or, pour être croyant, vous êtes obligé de passer par la case Nouveau Testament. On ne parle pas de croyants pour ceux qui sont sous la loi ou l'Ancien Testament. Donc, en d'autres termes, ils reconnaissent tous que Jésus-Christ est déjà venu sur terre, a accompli sa mission et est reparti. Et certainement, ils savent qu'il doit revenir. Donc, nous pouvons voir qu'ils sont dans une contradiction flagrante et en réalité, le fait qu'ils veulent cette construction, ils sont en train tous de dire qu'ils font allégeance au Satan. Et le premier qui est visé, c'est Trump. Alors même qu'il était dans son premier mandat. Je l'ai vu dans une vidéo, il appelait le Seigneur. Et il a montré, enfin avec son index, il a pointé vers le ciel. Et il a dit, le Seigneur était le boss. Pourtant, il est aligné aussi derrière ses adversaires pour ceux qui, en fait, pour le même but, donc pour ceux qui concernent la construction de ce troisième temple. Donc, mon frère, ma soeur, il faut ouvrir les yeux, il faut lire entre les lignes. Et je me rappelle, concernant ce Donald Trump, qu'à l'élection, donc en 2016, quand il a été élu président des États-Unis, certains disaient que son nom voulait dire trompette.
et qu'on pensait qu'il était la trompette de Dieu des derniers temps. L'Apocalypse parle de trompette, donc Trump est une trompette, quoique Trump veut dire en anglais, Trump en anglais c'est Trump et en français ça veut dire trompette. Mais je vais vous dire qu'il ne faudra plus traduire son nom comme trompette, mais plus comme tromperie. Et même que Dieu demande de prier pour lui, car il est en train d'entraîner derrière lui la mort de beaucoup de chrétiens qui ont été aveuglés, qui suivent un homme au lieu de suivre Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Trump, il est aligné avec les élites. Mais dans tout ça, celui qui a vraiment fait fort, selon moi, est l'évêque de Rome, le pape François, aligné lui aussi sur cette vision de la construction du troisième temple. Alors, en fait, c'est une bonne chose avec le regard de celui qui judaïse, mais pas avec le regard du chrétien. Et nous savons tous que ce n'est pas une bonne chose, ni pour Israël, ni pour l'Église, corps de Christ, et ni pour l'humanité, d'ailleurs. Donc, par conséquent, lui, l'évêque de Rome, n'étant pas un politicien, mais un homme religieux, alors je me demande pourquoi partager une telle vision, sachant ce qui est derrière tout ça, puisqu'il lit la Bible. Pourquoi avoir signé cette alliance avec l'islam et surtout ceux qui judaïsent, sachant qu'ils ne croient pas que le Seigneur Jésus-Christ soit déjà venu. Alors que lui, il y croit. Souvent, il prononce son nom et même le reconnaît comme étant le Fils de Dieu. Je l'ai déjà entendu, hein, et qu'il était venu pour sauver l'humanité. Pourquoi n'a-t-il pas inclus les Juifs qui ont accepté Jésus-Christ, qu'on appelle les Juifs messianiques, donc ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur? Avait-il peur qu'on le reprenne sur ça et qu'on l'embarrasse? C'est possible. Ou cela allait-il compromettre son plan? C'est fort possible, je ne sais pas. En tout cas, pour moi, c'est trop gros pour passer inaperçu. Ça crève les yeux. Et les Juifs auraient dû déjà sentir ce qui s'apparente de manière indéniable et irrémédiable à une contradiction de la part de cet homme, une tromperie grandeur nature, et même à une trahison qui, pour ma part, est bien mal dissimulée. Et dans tout ça, qu'est-ce que je peux vous dire, frères et sœurs? Sinon, continuons à prier pour eux, pour les Juifs, pour tout le monde d'ailleurs, pour que Dieu leur ouvre les yeux, leur donne la compréhension, la sagesse qui permet de percevoir ces choses, mais surtout pour que Dieu puisse exposer la tromperie et confondre ceux qui sont derrière ça, même ceux qui ont ces jolies, enfin cette jolie apparence qui brille à l'extérieur, mais qui à l'intérieur est plutôt sombre. Donc, je vais m'arrêter ici pour cette deuxième vidéo et à très bientôt pour la troisième vidéo. Soyez bénis.